Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de débriefing du Ironman 73 de Vichy que j'ai fait hier. Donc nous sommes lundi 24, 25 et j'ai eu mon Ironman hier. Donc je voulais vous faire un petit débrief à chaud, histoire comment dire, vous donner un petit peu mes ressentis sur la course, comment ça s'est passé, comment j'ai appréhendé la chose, pourquoi je l'ai fait, et également tous les sujets qui sont liés à une telle préparation physique et mentale, à savoir pourquoi toujours chercher des objectifs hauts, enfin élevés. Est-ce que c'est fuir quelque chose? Est-ce que c'est toujours vouloir se dépasser? Et surtout, en fait, comment se contenter de ces objectifs? Comment être fier? Et c'est une question que je me pose aussi aujourd'hui. Comment ne pas toujours chercher plus? C'est-à-dire que j'ai fini mon Ironman et la première chose que j'ai eue en tête, c'est what's next? Et je pense que ça met le point sur quelque chose aujourd'hui qui est vraiment représentatif de notre génération. C'est de toujours vouloir plus et de ne jamais attester de ce qu'on vient de faire, de ne jamais être forcément fier de ce qu'on vient de faire et d'avoir banalisé ça. On parle d'une course qui fait 2 km de nage, 90 km de vélo, un semi-marathon. Et quand je vous le dis, ça ne me paraît pas énorme, mais en fait, quand vous me parlez, quand j'en parle autour de moi, ça paraît fou. Donc voilà, c'est petite réflexion en froid avec vous les amis, parce que j'adore ce format. J'ai pas de script. J'ai vu qu'en fait, au final, vidéo YouTube, je n'arrivais pas à suivre un script comme les dernières. Donc je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert. Il y aura des pensées qui vont venir, peut-être qu'il y aura un petit peu de montage. Mais voilà, donc pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, moi c'est Pablo, sur Instagram Pablo X Discipline. J'ai un compte qui tendait à faire pas mal de coaching et compagnie, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être dans l'accompagnement mental, physique, et typiquement balayer les croyances limitantes de chacun, chacune, à travers le stoïcisme, à travers le sport, à travers le dépassement de soi, et à travers toutes les questions qu'on pourrait se poser aussi, typiquement sur les angoisses, sur le stress. Donc une approche, on va dire, un petit peu complète de mindset, de nutrition, de sport et de discipline. Voilà, donc si tu veux t'abonner et sur Insta et sur YouTube, je te laisse le faire, ce sera avec grand plaisir. C'est beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de sport. Voilà. Donc on va commencer avec la course Vichy qui du coup était dans un Ironman 73, donc la moitié d'un vrai Ironman que j'ai faite hier, donc lundi, avec des chronos qui étaient vraiment vraiment ambitieux et dont lesquels je suis très fier. Donc je vais vous les dire un petit peu plus loin dans la vidéo. Je voudrais tout d'abord commencer par comment est-ce que je suis arrivé à Vichy, c'est-à-dire que l'an dernier, je me suis fait faucher, pour ceux qui ne le savent pas, en allant chercher mon dossard. Je me suis fait faucher par une bagnole, donc j'ai embrassé le pare-choc d'une 208. J'étais pas consentant, euh, mais voilà, je me suis vautré. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, j'ai eu une section du tendon mallet finger, c'est-à-dire que là, iti papa maison, je ne peux plus bouger, enfin du moins je ne peux plus euh, plier ce doigt. Là, c'est le maximum, le majeur, comme par hasard. Attends, je regarde si mon micro est allumé. Oui, c'est bon. Euh, mais voilà, donc je me suis fait faucher en allant chercher mon dossard. Et du coup, au lieu de prendre le départ sur la ligne d'arrivée de Vichy l'an dernier, je prenais le départ au bloc opératoire. Voilà. Donc j'ai sorti du contenu aussi là-dessus, donc je ne vais pas revenir non plus trop dessus. C'était juste que ça m'a appris la résilience, l'humilité, ça m'a appris à ralentir. J'ai eu la haine, je vais pas vous mentir, j'ai eu la haine, je suis humain. Mais au final, cette haine s'est transformée en force. C'est-à-dire que the obstacle is the way. L'obstacle devient la voie, comme dirait Marc Aurèle, et j'en ai fait ma force. C'est-à-dire que je suis reparti de plus belle. Je me suis mieux entraîné, et honnêtement, je pense très clairement aujourd'hui que il y a un an, mes stats auraient été catastrophiques. C'est-à-dire que j'étais mal entraîné. J'avais fait que très peu de vélo, très peu de course à pied. J'étais un peu dans la fougue naïve du ouais, un Ironman, c'est pas grand-chose. Là, les amis, je peux vous dire que j'ai vu ce que c'était, un Alpha Ironman. J'en ai chié. Voilà. Même avec mon niveau actuel, j'en ai chié. Et c'était ce que j'étais venu chercher. Donc, je suis très content aussi d'avoir fait cela. J'étais venu chercher la douleur mentale, physique, tout, en fait. Parce que ce que je fais d'habitude, aller à la salle, mes 10 km, j'ai plusieurs semis, comme vous pouvez le voir derrière, à mon actif, j'ai des courses. J'en ai jamais vraiment bavé. C'est-à-dire qu'il y a une prépa, voilà, je sais qu'il y a certains kilomètres qui sont compliqués, mais j'ai jamais eu une petite voix me disant
est-ce que tu vas finir cette course? Et honnêtement, je l'ai eu avec le Ironman. Je ne vais pas vous le cacher, même si j'ai fait des temps qui sont excellents et dont je suis très fier. Le semi-marathon a été intense. Voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et je revenais à mon histoire de, bah, du coup, j'avais ma «revanche» entre guillemets à prendre cette année et donc je me suis entraîné pendant plusieurs mois. Déjà, je voulais faire le full de Nice que je n'ai pas pu faire parce qu'il a été annulé, pardon. Donc je me suis, comment dire, vraiment focus sur le half de Vichy et tant mieux, encore une fois, les choses sont bien faites. Je pense que je me serais encore cassé la gueule, à Nice avec le full parce que j'étais vraiment pas prêt. Et donc je suis arrivé à Vichy cette année avec un ami à moi, un très bon ami, de mon internat, Thibaut, que je connais depuis maintenant 10 ans. Donc j'étais en internat, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi sur, l'internat, c'était assez marrant. Et donc on est arrivé à Vichy le week-end dernier. On s'est régalé, donc il était avec sa copine. Ma mère nous a rejoints le lendemain et voilà, on a fait nos petits brick run, on est allé rechercher nos dossards. C'était vraiment j'ai vu pourquoi la licence Ironman en mode gros Yankee. Voilà, bon non, je suis pas un Yankee, ils nous ont donné le t-shirt et c'est quelque chose. Je comprends le prix, bien que ce soit très cher, mais en fait, pour vous dire, vous avez tellement de choses à penser le jour de la course en tant que triathlète que vous avez d'autres choses à foutre que de vous dire est-ce qu'il y a des problèmes de logistique, est-ce que mon sac va être volé et compagnie. C'est carré, c'est allemand. Voilà, c'est ta. L'organisation est très bien faite. Vous arrivez le jour de la course ou même avant, vous avez vos consignes, vous avez vos badges, vous avez vos dossards. Enfin voilà, vous êtes athlète, donc il faut vous concentrer sur la course et sur autre chose. Parce que c'est toute une logistique, le triathlon. C'est des sacs de transition. Tout peut arriver. En fait, ce qui est très frustrant dans le triathlon et dans ces courses-là, c'est que vous pouvez être prêt physiquement, mentalement. Si ton vélo crève au 70e kilomètre, t'es foutu. Voilà. Peut-être que quelqu'un s'arrêtera pour le côté pour te donner une... Mais sinon, non. Voilà. Si tu te vautres, si tu te fais mal, enfin, il y a des fautes si tu touches ton casque avant de toucher ton vélo, enfin, ou l'inverse, je sais plus, je suis un autiste là-dessus. Mais en tout cas, c'est très bien passé pour moi, pour une fois. Voilà, ces courses sont quand même très, très stressantes en termes de logistique plutôt qu'en préparation physique et mentale. Voilà. Donc, nous sommes arrivés le jour J sur la course. Pas trop stressé, honnêtement. Ce qui était plus stressant, c'était les jours d'avant, où en fait le corps humain se met dans un mode de préservation et donc les petits runs d'activation qu'on a fait ou même les sorties vélo qu'on a faites étaient pas ouf. J'avais les jambes un peu lourdes et en fait je pense que le corps se dit mon pote tu vas garder toute ton énergie pour le jour J parce que ça va chier. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que donc on va commencer par la natation qui est 1,9 km donc dans l'Allier cette fois-ci. Coup de chance, on avait la combi. Les triathlètes ici se reconnaîtront je pense et sauront qu'avec la combi on va quand même beaucoup plus vite, on est porté, on flotte beaucoup plus que sans combi. Donc l'eau était à 22 et quelques et la combi est obligatoire en dessous de 24,6. Donc ça c'était génial. Ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que j'allais pouvoir bien nager. Donc je me suis élancé à la première transition en natation. Du coup j'avais choisi le sas de 37 minutes pour faire les 1900. Donc je me jette à l'eau, je bois un petit peu la tasse, je bois des algues, voilà, tranquille. Mais c'était génial, c'est-à-dire qu'au bout de 500 mètres, je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau, sans mauvais jeu de mots. Et je me suis régalé sur toute la natation. Voilà, je me suis régalé. Je me suis pas mangé de coups, j'en ai pas mis non plus. Les virages à la bouée étaient top. J'ai fait un tout petit peu de zigzag, mais tout ça pour finir en 36 minutes. Donc ce qui est très cool, ça fait du 1,54 je crois au 100 mètres pendant 1900 mètres. Voilà, donc je sors, tac, je cours vers la transition vélo, et là, superbe, donc je fais une transition de 6 minutes à peu près, donc on pose les affaires de la combi, on met les affaires on met son casque, on met ses lunettes, je fonce au vélo, et là, je suis parti pour 90 km. Alors, les amis, MDR le vélo, donc le début, tout va bien, je bombarde, vraiment je bombarde, je prends mes gels, donc j'étais sous gros gel de 30 grammes, j'étais à 60-80 grammes de glucides par heure. Et patatras, arrive la montée, la fameuse montée au 35e kilomètre que tout le monde connaît à Vichy. Les amis, 7 km de montée à 6%. J'étais ridicule, je vous le dis. J'ai vu que il faut pas skip les jambes à la salle. J'ai vu que j'avais vraiment pas fait assez de renfort et que le D+, n'était pas mon fort. Vraiment, autant je double très souvent des gens, là, je me suis fait doubler par tout le monde. Tout le monde m'a tracé. Et c'est pas agréable. C'est pas agréable, honnêtement, quand tu montes, quand tu es à bout
C'était même pas une histoire de cardio parce que ma fréquence cardiaque était OK. C'était vraiment les jambes de bouffon qui étaient pas prêtes du tout. Donc limite, ça me faisait marrer sur le vélo et je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Bon, évidemment, j'ai terminé cette côte. Et ensuite, du kilomètre de 50 jusqu'à 90, c'était relativement simple dans le sens où c'était des faux plats et de la descente. Et par contre, là, j'ai vu où était mon point fort. C'est dans le faux plat et le plat tout court à envoyer sa race. Voilà, là, j'ai envoyé les watts, j'ai rattrapé tout le monde. Ceux qui m'avaient doublé dans la montée, quand je l'ai doublé, je regardais un petit peu à droite en mode bon, mon ref, toi, je t'ai pas oublié. Mais voilà, je me suis régalé, j'ai bombardé, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'avais des petits moments d'euphorie, c'est un très beau parcours, vraiment, c'est un très très beau parcours. Et voilà, donc le vélo s'est bien passé, j'ai fini en 2h51, donc avec 30 km de moyenne, 30 km/h de moyenne, ce qui est correct, sachant que vraiment, je n'ai jamais fait de triathlon. C'est mon premier, hein, c'est mon tout premier. Et ça fait 1 an à peu près que je fais du vélo, donc voilà. Et surtout, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai vu où est-ce que je pouvais progresser. Voilà, typiquement dans les montées, j'étais éclaté. Et ensuite vient la course à pied. Alors, la course à pied, les amis, il faut dire que c'était mon point fort. Enfin, c'est mon point fort, la course à pied. Je cours depuis longtemps. Et donc, en fait, j'avais tout misé. Enfin, j'avais pas tout misé dessus, mais j'avais vraiment misé sur la course à pied pour faire un sub 5 heures. Donc un chrono en moins de 5 heures, surtout le Ironman. Et donc j'avais visé un 4 minutes 10 à peu près du kilomètre. Donc ça fait un semi en 1,25, 1,26 je crois. MDR. MDR. Je commence évidemment à 3,50 pendant 1 kilomètre. Je sais pas pour qui je me prends. L'adrénaline, tu viens de poser ton sac, ton vélo. T'as les jambes en feu, hein, mais dans le bon sens du terme. T'as toute la foule qui t'acclame. Ah ouais, ouais. Enfin, tu sais qu'il te reste que ça. En fait, ce qui est incroyable avec le triathlon, c'est que c'est le seul sport où tu poses le vélo et tu te dis, bah, il me reste qu'un semi. Bon, voilà, tout est relatif. Je n'imagine même pas ceux qui font full Ironman. Mais voilà, c'était quand même une sacrée expérience. Et du coup, pour revenir à la course, je commence et en fait, au bout du 3e kilomètre, je vois que je suis à 4,10 et que j'aurai pas les jambes. Vraiment, j'aurai pas les jambes. Donc je me mets à 4,15 et là, en fait, euh, je suis très content parce que je vois que j'ai évolué et j'ai pris en maturité dans le sens où avant, j'aurais dit non, nique sa mère, non, tant pis, j'y vais plein gaz. J'y vais plein gaz, je me suis fixé un chrono, j'y vais. Et honnêtement, en faisant ça, les amis, je ne sais pas si j'aurais fini. Voilà. Tandis que là, je me suis dit, Pablo, va à 4,15, va à 4,20. Et c'est la première fois de ma vie où je n'ai pas joué le chrono, j'ai joué sur est-ce que je vais finir la course, en fait. Je me suis dit, le chrono, on s'en fout. Là, le but, c'est de finir la course. Parce que les perfs, c'est bien, hein. C'est ce qui m'a beaucoup drivé. Mais ça m'a aussi beaucoup fait de bien de plus forcément regarder ma montre et en fait, d'être focus sur les sensations. Ok, ma jambe droite, ça fait un peu mal. Comment est-ce que je peux gérer ça? Ah, prochain ravito, là j'ai un peu la pâteuse, qu'est-ce que je peux prendre? Ma fréquence cardiaque, on est ok. Et aussi de profiter de cette course. C'est-à-dire que je regrette rien de cette course. J'ai profité de chaque moment, chaque paysage, chaque sensation. C'est vraiment ce que j'étais venu chercher. Et aussi, surtout, bah, pendant la course à pied, j'ai eu ce que je voulais ce que je voulais avoir, la difficulté mentale, la difficulté physique. J'avais mal, honnêtement, j'avais mal au mollet droit. J'ai eu point de côté sur 4 bornes, horrible. Il faisait chaud, il faisait un bon 28 degrés. Et j'ai vu shifter le mood où pendant les 10 premiers kilomètres, quand on criait mon nom parce qu'il y a les dossards, donc les gens te disent allez Pablo, même si tu ne te connaissent pas et tout, bah je répondais, j'allais taper dans les pancartes, j'allais taper dans les mains. Au 11e kilomètre, Anakin Skywalker. J'étais comme ça, en mode laissez Wam, laissez Wam, parce que en fait, bah, t'as plus qu'une chose en tête, c'est putain, il me reste 10 bornes. Je suis 11e, il me reste 10 bornes, les amis. Donc à peu près 45 minutes de course. Et donc là, c'est toi contre toi. Voilà. Et c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Le fameux c'est toi contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que en fait tu es à bout physiquement, que c'est dur, que t'as qu'une envie, c'est d'arrêter. En fait, ton cerveau te hurle d'arrêter parce que t'as mal. T'as mal et tu sais que tu vas prendre cher sur les prochains jours. Et tu veux arrêter. Et en fait, ce qui est beau, c'est de prendre ton cerveau et de lui dire ferme ta gueule. C'est de lui dire non mais mon ref, jamais j'arrête. Jamais j'arrête.
Et bah, tu continues de courir, tu essaies de te distraire, tu prends des repères, tu dis, bon, là, il me reste 500 mètres, là, il me reste 1 kilomètre. Et au final, bah, tu finis. Voilà, tu finis. Et les amis, la ligne d'arrivée fut magnifique. J'ai été très ému. Il y a ma mère dans les gradins qui est venue me voir, qui m'a beaucoup aidé. Elisa, la copine du coup de Thibaut qui court avec moi aussi, qui nous a acclamés. Et là, tu vois ce tapis rouge et tu réalises, putain, je l'ai fait. Ça y est. Le speaker crie ton nom et tout devient flou. Tu passes la ligne d'arrivée, t'entends la musique et comme une expérience de mort imminente, tu vois défiler tous les mois de préparation, tout ce que tu as sacrifié, euh, relationnellement parlant, aussi professionnellement parlant. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, peut-être sur les priorités, c'est très difficile de développer deux choses à haut risque stratégique, comme une course ou ton entreprise. L'un prend forcément plus cher que l'autre, et c'est au détriment de l'autre. Et bref, je passe cette ligne d'arrivée, et je verse quelques larmes de joie, de soulagement, de stress, de nerfs, parce que c'était beau. Encore une fois, le sport permet de t'accomplir. Le sport permet de mesurer réellement les efforts que tu as mis dans tout cet entraînement, dans ta capacité à encaisser, et tu peux pas tricher. Encore une fois, tu ne peux pas tricher. Tu t'es entraîné, tu as dit non à beaucoup de choses, et sur la ligne d'arrivée, au final, j'ai pu avoir des remords sur certaines choses, sur des soirées auxquelles je n'ai pas assisté, sur me prendre des critiques, sur paraître moins fun, au final, ne plus sortir, ne plus voir beaucoup de monde, mais au final, aucun regret. Aucun regret parce que j'ai vécu des choses magnifiques et j'ai beaucoup appris sur moi, sur mon mental. Il y a des choses que je referai, il y en a d'autres que je ne referai pas. Mais les amis, je vous donne un conseil. Je vous dis pas de faire un Ironman, bien que ce soit quand même quelque chose de fabuleux. Mais de vous mettre des objectifs trop hauts. Mettez-vous des objectifs trop hauts. Parce que, au pire, le chemin pour l'atteindre va vous faire grandir. Et au mieux, vous y arrivez. Et une fois que vous y arrivez, bah, ça unlock quelque chose dans votre cerveau du type bah, je peux le faire. En fait, si c'est physiquement possible, pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et ça vous donne une fierté, une confiance. Et plus c'est dur, plus vous allez voir les choses facilement. Dans le sens où là, j'ai fait mon half Ironman. Au final, un semi maintenant, bon, voilà. C'est pas pour faire le mec, c'est pas par en mode ouais, non, c'est trop facile. C'est juste que bah, c'est comme si tu faisais normal sup et que tu allais faire des tests de mathématiques et qu'ensuite on te donnait des problèmes de troisième en maths. Tu as fait la plus grosse difficulté possible, donc aujourd'hui ça te paraît plus facile. Voilà. Donc globalement, course formidable, organisation formidable, je me suis régalé, j'ai apprécié chaque moment. Merci aussi à vous qui m'avez épaulé, que ce soit par message, que ce soit par réponse à mes stories. Vous avez été d'un grand support, j'ai aussi beaucoup pensé à vous. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans les moments difficiles. Je sais qu'il y en a qui sont aussi dans ces moments-là. Je sais qu'il y a des compétiteurs, je sais qu'il y en a qui se mettent aux pompes, je sais qu'il y en a qui traversent des moments difficiles. Et voilà, donc c'est un tout. Je suis ravi d'avoir fait cette course. Et du coup, cette course que j'ai finie en 5h10, les amis. Je voulais faire sub 5, mais la course à pied m'a eu. Voilà. Je trouverai aucune excuse parce que j'ai pas de déception. J'ai aucune déception. J'aurais pu dire, ah, fais chier, j'ai pas fait mon sub 5. Non, parce que j'ai tout donné. Voilà. J'ai tout donné. Il n'y a eu aucune erreur logistique. Il n'y a pas eu de chaussures qui sont enlevées, qui se sont retrouvées je sais pas où. Il n'y a pas eu de crevaison. C'est juste que j'ai tout donné. Donc je vaux 5h10. Voilà, c'est tout. En toute humilité, je vaux 5h10 et j'en suis fier. Ça me donne un bel objectif pour le prochain. C'est de faire mon sub 5, c'est de m'améliorer à la course à pied, c'est de me tabasser les jambes comme jamais et de manger du D+, à vélo parce que c'était catastrophique. J'essaierai de vous trouver, là je verrai peut-être les images ou les vidéos de l'organisation. Mais voilà. Donc superbe expérience à revivre. Je ne sais pas encore si je ferai un full, je pense que oui, hein, ça va être la suite logique, mais immense respect aux machines de guerre qui font des fulls. Immense respect. J'ai vu ce que c'était un half. Quand j'étais au 21e kilomètre de mon semi, je me disais, mais là, tu me files 500 balles, mais je cours pas 1 kilomètre de plus, mon ref.
Donc imaginez juste les mecs ou les meufs qui font 180 bandes de vélo et qui enchaînent un marathon. Genre en mode, ils posent le vélo et ils se disent: «Oh, il me reste un marathon». Une petite minute de silence pour eux. Voilà, donc bravo à vous. Et ils se sont mangés 4 kilomètres de nage avant. Voilà, donc bravo à eux. Bravo à vous tous aussi qui avez pu faire le Ironman de Vichy 73, que ce soit en 4h30 ou en 7h. On s'en fout. Vous avez fini. C'est dur. C'est une épreuve dure. Soyez ultra fiers de vous. Le chrono, au final, hein, moi, je me suis pas tellement matrixé sur ce Ironman. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se matrixent et c'est normal. Mais putain, en fait, sur ces courses-là, le chrono, c'est pas le plus important. Je vous jure que le plus important, c'est de finir. Ces gens me voyaient qui marchaient. Je leur dis: allez, mon gars, donne tout. Parce que j'avais de la peine. On savait. En fait, à partir du 13e kilomètre, plus personne parle. Là, il n'y a plus de sourire. Là, t'es dans ta tête et tu te dis: putain, faut que je finisse. Voilà. Donc voilà, heureux d'avoir fini, heureux d'avoir tué cette course. C'est une belle revanche sur l'an dernier. Et honnêtement, je suis limite content d'avoir eu mon accident l'an dernier parce que j'ai pu mieux m'entraîner. J'ai pu faire ma course avec un de mes meilleurs amis. Ma mère n'aurait pas pu venir l'an dernier, là elle a pu. Et j'ai énormément appris sur ces années de préparation. J'ai aussi un bien meilleur niveau qu'avant. Et voilà, donc c'était la première partie de vidéo. Là, je vais partir dans quelque chose d'un petit peu plus philosophique. Et avant de parler de... Je vais vous parler un petit peu aussi, et donc voilà. Et je vais aussi vous parler de ce que ça m'a coûté et de ce que ça m'a apporté, cette prépa. Parce qu'on voit la médaille, on voit les lignes d'arrivée, mais je vous jure qu'on ne voit pas tout ce que ça peut coûter de préparer une telle course. Parce qu'en fait, toute ta vie gravite autour de ça. Toute ta vie. C'est-à-dire que il faut trouver du temps pour la natation, pour la course à pied, pour la salle, euh, pour le vélo. Et ce temps-là, bah forcément, il est très difficile à trouver pour tes proches, pour tes amis, pour des activités normales en fait. Et je pense que ce qui m'a le plus eu, moi, dans cette prépa, c'est l'isolement, pardon. D'en fait vraiment être le nez dans le guidon quasiment tout le temps. Et surtout parce qu'à côté, en fait, j'ai choisi le pire moment. C'est-à-dire que bah, je monte ma boîte. PXD, c'est une boîte. C'est un Instagram, certes, mais c'est aussi une boîte. Derrière, il y a des services, il y a tout ce qui est le contenu, il y a la production, je suis seul, je suis tout seul. Je monte, je produis, je fais mes scripts, je fais mes stories, je fais mon community management, je fais tout seul. Donc imaginez rajouter à ça les entraînements, parfois 3 par jour, 2, les week-ends, pas de vacances, parce que pareil, les vacances, si tu vas dans un endroit, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piscine et tout. Donc évidemment, si tu veux faire un Ironman juste pour le finir, pas de problème. Ça. Mais moi, j'étais dans une optique de faire un bon temps, donc ça me stressait en fait de ne pas pouvoir m'entraîner comme j'aurais voulu le faire. Mais voilà, c'est beaucoup de temps seul. Et au début, ça va. Mais je vous jure que après ça tire sur la corde. Ça tire sur la corde parce que bah, tu as l'impression de rater des choses en fait. Tu rates des choses avec des amis,
Tu peux rater des choses, des rencontres, tu vois, une copine, peu importe. Tu sens en fait que tu réduis le champ des possibles du social et je pense que quand tu es, à côté de ça, entrepreneur, patron de ta boîte, que tu es, célibataire et que, bah, tu vois plus grand monde, tu peux vite, vite te retrouver, bah, ouais, dans un tunnel de solitude, qui est pas néfaste au début, mais sur la fin, ça tirait un petit peu. Donc, à ça s'ajoute aussi une fatigue, honnêtement, une fatigue, chronique parce que le système nerveux, au bout d'un moment, tu beau bien récupérer, dormir et tout, bah, en fait, tu dois apprendre aussi à récupérer. Tu dois apprendre à récupérer, à savoir aussi les signaux que ton corps t'envoie, ce qui est pas simple et surtout, 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 je pense qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes qui, moi aussi, qui ont eu un shift avec la nourriture. La nourriture prend une place tellement importante parce qu'on dépense entre 3000, parfois 5000 calories jour. Et donc, en fait, tu dois manger des quantités astronomiques. Et tu peux vite, je pense, développer des TCA sur, bah, tu peux manger un peu tout et n'importe quoi puisque tu as besoin d'avoir ton apport calorique et que manger sainement, bon, tu peux tabasser poulet riz, au bout d'un moment, tu en as marre, donc tu manges ci, tu manges ça. Tu te vois parfois bouffi parce que tu manges énormément de glucides, donc tu grossis du visage. C'est quand même assez intense la nourriture, lorsque tu es triathlète et surtout les quantités que tu t'envoies, quoi. C'est ma mère, elle m'appelait Gargantua, je comprends pourquoi, donc voilà, ça, c'est les aspects un petit peu, physiques, on va dire et puis tu as les moments de doute aussi, tu as les moments de: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève si tôt pour aller courir? Pourquoi est-ce que, je me fais violence avec le vélo alors que je sais que j'ai du taf et tout?» Et au final, tu te poses quand même beaucoup de questions sur tout ça. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est pour être fier de moi? Est-ce que c'est pour, servir à quelque chose? Au final. Mais est-ce que être, c'est pas déjà quelque chose sur la planète Terre? Est-ce qu'il faut vraiment servir? Est-ce qu'il faut vraiment prouver sa valeur en servant? Je sais pas. Moi, je pense pas, mais je pense qu'on est beaucoup là-dedans. On attend beaucoup de nous aujourd'hui. La barre sociale est très élevée, je pense, que même les performances et tout. Donc intrinsèquement, je pense qu'on a cette dette un petit peu sociale de faire, d'être et de valoir quelque chose. Donc c'est aussi des pistes de réflexion que j'ai pu avoir, hein. Tu te manges des tunnels mentaux monstrueux, hein, sur le vélo, je te raconte ça sur des séances, de 3 heures de vélo et tu as aussi cette, charge mentale permanente, de, «Ah, je suis en train de faire ça, mais je pourrais faire ça, je pourrais aller m'entraîner. Ah, je devais dîner là, mais enfin, c'est wild. Je vous le dis, c'est wild. C'est le côté la face cachée de l'entraînement à haute performance. C'est, d'être un peu autiste, d'être un peu dans sa névrose, du sport et surtout ce qui a été très compliqué pour moi, c'était de concilier sport, business, famille, voilà, et relations. C'est-à-dire que choisir, c'est renoncer et je pense que pendant un an, j'ai renoncé aux relations, au bon moment. J'en ai eu, hein, j'en ai eu. Vous savez, enfin non, peut-être pas, mais à côté de ça, j'ai 2 entreprises, j'ai 2 labels. J'organise des soirées, électroniques aussi. C'est quelque chose qui a été une énorme partie de ma vie. Donc je garde ce cercle aussi. Je sors, je m'amuse, je m'éclate. Mais plus j'avance, plus c'était compliqué parce que forcément, si tu sors, tu rentres tard, mais tu as des entraînements le lendemain et compagnie. Donc voilà. Mais en revanche, seulement sur une note un petit peu plus positive, sur ce que ça m'a apporté, la patience, la fierté, la résilience, euh, la preuve que le corps humain est fascinant. Le corps humain est juste fascinant quand tu en prends soin. Il te le rend. Les performances sont top. Et c'est, c'est beau, en fait. C'est beau. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand ton corps va bien, tu as 1000 soucis. Quand ton corps va mal, tu n'en as plus qu'un. Ou c'est quand la santé va mal, tu n'en as plus qu'un. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque j'ai eu mon accident, je touche du bois parce que j'ai eu juste un doigt entre guillemets «sectionné». Voilà, je peux plus le plier, on s'en fout. Je suis tombé sur la tête, ça aurait pu être, 1000 fois pire et je me souviens que quand je suis tombé, mais j'avais vraiment plus qu'un souci. C'était, bah, de retrouver mon doigt, c'était de pas avoir de traumatisme crânien et tous mes petits soucis, les factures, au revoir, oublié. Parce que la santé et le corps, tu vois vraiment que c'est ça qui importe aujourd'hui.
Et j'ai aussi développé, je pense, une résistance à l'inconfort monstrueuse. Donc ça, je l'avais déjà, mais je l'ai encore plus. Et j'en suis très content. Voilà, c'est ce que aussi cette prépa m'a apporté, c'est résistance à l'inconfort, la constance, euh, l'écoute du corps et aussi ta gratitude envers tes proches, envers ceux qui te soutiennent, parce que j'ai aussi beaucoup de soutien de mes proches. J'ai un cercle d'amis assez restreint, mais avec qui on est très très proches et qui m'a aidé tout le long de cette prépa. Donc voilà. Et maintenant, sur une note un petit peu plus philosophique, et une phrase qui m'a beaucoup marqué, je vais vous citer. C'est: tu n'as pas perdu ta direction, tu viens simplement d'arriver quelque part. Et en fait, ça, c'est une phrase que je me suis dite après ce Ironman. Qu'est-ce que je vais faire? Le lendemain, bah aujourd'hui, je suis très content, je suis très heureux d'avoir fait ce Ironman, mais il y a un vide. Il y a un vide parce que c'est un objectif qui m'a tenu sur de longs moments, sur de longs mois, sur de longues semaines. Et en fait, le cerveau adore avoir des boucles. Le cerveau adore avoir des choses sur lesquelles se raccrocher et à poursuivre. Et je pense qu'aujourd'hui, un des challenges, ça va être de retrouver un quotidien normal dans un premier temps et revoir mes priorités. Là, les priorités, c'était le sport à haute performance. Aujourd'hui, je pense que ça va être de décider des prochaines années de ma vie, des rencontres. Où est-ce que je veux vivre? Où est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux continuer avec PXD? J'ai très envie de développer l'aspect communautaire, de vous rencontrer, de monter des clubs, des retraites peut-être, d'être proche de vous et en fait de qu'on se tire tous vers le haut. Et encore une fois, je reviens sur le système et le syndrome de la fonction. Aujourd'hui, je pense que il faut pas qu'on soit dans cette matrix de se dire j'ai de la valeur que si je sers à quelque chose ou que si je performe quelque part. Tu as de la valeur. Sache que tu es né sur cette planète Terre. Parmi 1 milliard de millions de spermatozoïdes, c'est toi qui as gagné. Tu as de la valeur. Donc souviens-toi que dans les moments difficiles, tu es une personne en or, tu es une personne que tu as forgée. On a tous des doutes, on a tous des angoisses. L'herbe n'est pas plus verte chez les autres, crois-moi. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de soulever monts et merveilles, des montagnes pour avoir de la valeur. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que je me dise, parce que je fais que le prêcher, mais c'est dur pour moi de l'assimiler. C'est suffisant ce qu'on fait, les amis. C'est suffisant. Donc maintenant, je pense qu'il faut que j'arrive, moi, à voir la prochaine performance comme quelque chose de purement plaisir, de purement d'un objectif sain, en fait. Que ce soit pas une fuite, que ce soit vraiment quelque chose que je désire. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on cherche toujours des objectifs aussi grands? Mais je pense parce que ça simplifie la vie. On se lève le matin, A plus B. Voilà. On n'a pas à penser. Et ça vient aussi, je pense, combler un vide qui peut être terrifiant de qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'objectif? Il y a beaucoup de milliardaires qui, après avoir vendu leur boîte, euh, se sont devenus fous en fait. Sont devenus fous ou en fait sont tombés en dépression parce que c'est tout ce qu'ils avaient et ils se sont retrouvés certes riches à 60 ans ou même 50 ans, mais le matin ils se réveillaient sans rien. Et je pense qu'on est terrifié de se réveiller sans objectif. Et je dis pas qu'il faut pas en avoir, au contraire, ça m'a beaucoup aidé, mais il faut faire attention, il faut séparer l'objectif de la névrose du manque et de combler. Je pense que je l'ai eu, je l'aurai peut-être encore, pour être tout à fait honnête. Et essaye aussi toi de voir aujourd'hui tes objectifs.
Est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui sont dans l'excès? Est-ce que c'est des choses pour te protéger de tes pensées, d'un quotidien? Euh, et si c'est le cas, écoute, sache que c'est tout à fait normal aussi. On est humain, on est ensemble, on l'a été. Et tu t'en rends compte, je pense, une fois que tu arrives à bout. Moi, si vraiment j'ai ralenti quelques fois, c'était parce que mon corps me disait stop, mon mental aussi. Et je me suis mangé des gifles de fatigue, de chute de morale monstrueuse, vraiment. Et c'est là que tu te dis, bon, le sport c'est bien, tout ça c'est bien, mais où est mon réel objectif? Où est la prochaine montagne pour que en fait je reste pas immobile? Et je pense qu'il faut que tu analyses ta montagne, analyse la prochaine, pour être certain en fait que tu la grimpes avec de bons équipements. Voilà, si on veut faire la petite métaphore. Voilà les amis, donc c'était un petit débrief au final un peu long, ça fait 36 minutes que je tourne, je sais pas combien ça fera au montage. Mais, euh, mais voilà, sur cette course qui, je le répète, était fabuleuse, où je me suis régalé. J'ai vécu de beaux moments. Euh, j'ai savouré chaque minute. J'ai pensé à vous. Et comme je vous ai dit, pour la première fois, le chrono m'importait peu. C'était vraiment la, la finalité. Franchir cette ligne, entendre son nom et voir que les efforts ont payé. Ça m'a transporté. Ça m'a vraiment transporté. Et je suis venu chercher une ligne d'arrivée, mais je repars avec beaucoup plus. Je repars avec mon mental, qui a encore été mis à rude épreuve, mais qui a survécu. Je pars avec beaucoup d'amour que j'ai reçu de votre part. Donc là-dessus, je vous remercie infiniment. Et je repars avec de la fierté. De la fierté, c'était une course dure, c'était une course ambitieuse. Et pour une fois, bah, je suis fier de moi. Voilà. Je le suis rarement, j'apprends, mais je suis fier de moi. Voilà. Et si je peux vous aider à être fier de vous, je le ferai. C'est pour ça que ce compte existe. Je resterai toujours aussi humble, toujours aussi bienveillant et toujours aussi respectueux des gens qui veulent se donner, qui veulent se dépasser, peu importe le niveau. Sachez que grand respect à vous et c'est les meilleurs choix que vous puissiez faire. Voilà. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous sur YouTube. Mettez un petit commentaire si vous voulez aussi, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Euh, Sachez que j'ai envie de créer vraiment une belle communauté avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je vais sortir plus de contenu, je pense, sur cette chaîne. Je vais sortir plus de contenu à aspect communautaire sur Pablo X Discipline. Et à côté de ça, j'aide aussi des personnes mentalement, physiquement ou en termes de structure dans la vie de tous les jours, en one-one ou typiquement via des programmes qui sont faits sur mesure ou en autonomie. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a le lien en bio, c'est un formulaire à remplir et je vous recontacte juste après. Et ça voudrait dire qu'on travaille ensemble. Voilà, donc imaginez Pablo qui travaille avec vous et qui vous met des coups de pied au cul pour atteindre vos objectifs. Voilà les amis. Et je conclurai avec cette magnifique phrase pour les gens, pour vous et pour moi aussi, quand on ne sait plus forcément où aller et que c'est compliqué d'avoir l'objectif en tête ou en fait de se retrouver avec un vide après avoir atteint un énorme objectif. Tu n'as pas perdu ta direction, tu n'as pas perdu ta direction, tu viens seulement d'arriver quelque part. Voilà. Je vous laisse méditer cette phrase
Et je vous dis à très bientôt. Et je vais faire une dernière chose avec vous. Je suis chez mes parents, du coup, j'ai ramené ma petite médaille. Et je vais l'accrocher derrière. Voilà, c'est mon petit Hall of Fame, dont je suis très fier. Et je vais le faire avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une bonne journée, de prendre soin de vous et de vous dépasser chaque jour. Vise l'équipe. À bientôt. Oublie pas de t'abonner. C'était Pablo.